Bienvenue au Grand Voyage en direct. L'épisode de cette semaine, nous avons été invités par la famille Lafleur à Longueuil. Nous entrons dans la salle des Mésanges pour observer l'exposition de Régent, 53 ans, mort d'un œdème cérébral en voiture. Suite à son œdème, un accident... Suite à son... Excusez-moi, les détails sont choquants. Suite à son œdème, alors qu'il était en voiture, Régent a percuté un muret de béton et est mort sur le coup. Nous sommes avec ses 2 fils adoptifs qu'il laisse dans le deuil, en plus de leurs 3 frères. Merci. Benoît. Merci Benoît. Maurice. Merci Maurice. Comment vous sentez-vous? C'est un choc, hein? Oui. Oui. Sans faire de mauvais jeu de mots, là. Ça nous est vraiment rentré dedans. Ouais, oui, vraiment. Moi, je suis arrivé le lendemain, puis je pensais pas à ça. Ma journée de job, puis je travaillais, puis j'étais voir mes filles à la maison, puis j'ai eu un coup de téléphone, puis pas autant que le coup que Qu'est-ce que ça vous fait? En plus, c'est une grosse perte, mais en plus de savoir que votre mère était également dans la voiture et qu'elle est morte ensuite. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que là... C'est une grosse perte en même temps. On a fait l'enterrement de la mère la semaine passée. Oui. Puis la famille a débarqué de Chicoute, puis là... C'est long. C'est long, une semaine et demie pour exposer un cadavre ensuite. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est ça, c'est la famille a débarqué de Chicoute, puis là, on s'est essayé d'arranger l'horaire, puis tout, puis c'était compliqué, puis là... Puis le salaire, on n'avait pas le budget pour plus gros, fait que... On a fait une concession, on est allé en 2 services. Puis il y avait... Ça a été bien chiant, on a essayé de prendre la salle toute, mais il y avait déjà... une réservation pour cette fin de semaine-là, fait qu'on n'a pas été capable. Oui. Les Benoît, c'est normal. C'est ça. Ouais, écoute, on n'en veut pas, hein. Ils sont dans le deuil, là, aussi. Mais c'est ça. C'est juste qu'à 90 ans, il fallait qu'ils s'attendent à ce qu'elle meure un jour, la madame. Absolument. Wake up, là. Elle est morte à 90 ans, oui. Considérant que Régent a 53 ans, c'est quand même un écart. Non, pas ma mère, la fille. La fille de l'autre madame fille, qui a pris la salle. Oui, bien sûr. Excusez-moi, Benoît, bien sûr. Comment était votre jeunesse avec votre père? Comment il était? Comment il vous traitait? Tu j'en parles, Benoît, de ça? Oui, c'était notre beau-père. Oui, au début. Oui. C'est ça. Mais c'était comme notre père, on l'appelait papa. Ça fait longtemps qu'on vit avec quand même. Puis il m'a tout montré, mon père. J'aurais jamais réussi à être électricien si c'était pas de lui. Il était lui-même électricien dans une entreprise, n'est-ce pas? Mais il y avait la compagnie Benoît Électrique 102 2001, puis c'est parti de rien, tout ça. Mon père, avant, il gossait, je le voyais gosser, puis il a perdu sa job à GM dans le temps à Laval, puis... Après son accident qui lui a fait perdre un bras. Oui, mais c'est ça. Puis là, j'étais arrivé dans sa vie avec ma mère, puis là, écoute, il fallait qu'il... Aviez-vous été adopté avant ou après? Votre mère vous a adopté avant, qui est un heureux hasard, considérant que vos 4 autres frères ont également été adoptés d'Afrique du Sud, tous. Oui, non, c'est ça. Ça a été rough en plus, parce que, à l'époque, on habitait à Chicoute, puis se faire accepter comme ça, c'était... Oui, les Noirs, il n'y en a pas beaucoup à Chicoute. Non, c'est ça, mais écoute, on se faisait spotter de loin quand même. Ouais, Fait que là, c'est rough. On s'est fait adopter. Déjà là, écoute, mon père, il connaissait pas encore ma mère, mais déjà, il subvenait à ses besoins, parce qu'il était proche quand même. Puis écoute... Ils étaient proches même s'ils ne se connaissaient pas? Ah, c'est pas ça, excuse-moi. C'est correct, c'est difficile. Comment... on peut passer à votre frère, peut-être. Je peux passer à Benoît si tu t'aimes mieux que je prenne la relève. Oui, non, mais c'est ça, je juste... T'as tout qu'un homme, là, il a nommé sa compagnie en mon nom. Il me connaissait à peine, là. Non. Il savait que c'était pour moi qui travaillait et qui faisait de l'argent. Tu sais, en tout cas. Non, c'est rough. C'est rough. Oui. Non, mais en fond, je veux juste dire que ça va. Comment c'était à la maison après la perte de son 2e bras dans un accident à la compagnie d'électricité? On se mentira pas. On jouait plus au baseball. Oui. Ça a fait un choc. Écoute,
terrible. Ouais, ça me touche que tu pleures aussi quand même. C'est quand même quelque chose, là, mais... oui. Non, Pouvez-vous nous raconter comment il a perdu ses 2 jambes, s'il vous plaît? C'est quelque chose de quand même inusité. C'est un peu loufoque, Benoît. Si tu veux aller prendre la relève, moi je peux le dire, là, mais... Ben, vas-y, t'accordes mieux que moi. J'étais vraiment né, puis moi, puis... fait tellement pas, j'ai oublié son nom, là, qui s'appelle déjà... Régent. C'est ça qui arrive quand tu l'appelles papa tout le temps. Oui, c'est toute ta vie, bien sûr. Exactement, merci Benoît, parce que mon père, Régent, il avait d'autres noms. En tout cas, ça, c'était une autre histoire, là, mais... Ouais, à la shop, ça l'appelle. C'était Red, je suis sur la planche, je passe à la musique, puis... ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que quand il avait ses 2 jambes, il courait avec ben souvent, puis... Quand il est parti, c'était tout un choc, mais au pire, c'était pas si grave que ça, mais il a perdu quand il faisait du motocross 2 temps en mouvement. 2 temps mouvement? Oui, mais parce qu'il faisait des jumps dans le hockey du marché aux puces. Mais comment faisait-il pour conduire son motocross puisqu'il avait déjà perdu ses 2 bras? Ah, tu devrais le voir être tagé dans ta tabarnak. Vrai Martin Deschamps, c'était monsieur-là. On vous pardonne, Mon père disait tout le temps, si Martin Deschamps avait de fouer des femmes puis conduire une moto, on est capable. Oui, il était capable. Il était très capable. Un grand homme. Pourquoi, si vous viviez tous à Chicoutimi, vous avez décidé de faire l'exposition à Longueuil? On habitait avant à Chicout. Le reste de la famille restait à Chicout, mais à un moment donné, c'était écœurant. On se faisait appeler par des noms que, on répétera pas ici. Parce que notre mère, elle habitait à Longueuil, puis notre père, à Chicout. Okay. Mais vous avez la même mère, non? Non. Mais techniquement, sa mère est haïtienne, elle est québécoise. Parfait. Une haïtienne qui adopte un petit jeune d'Afrique du Sud. Non. C'est le père biologique. La mère haïtienne, le père... Mais c'est pas compliqué. Non, pardonnez-moi, les circonstances. Parfois me poussent à la curiosité. Parce que, regarde, il faut que ça pique. Non, mais c'est correct de poser des questions. On vous a invité, on veut vous voir aussi. Oui, absolument. Comment faisait-il pour conduire sa voiture alors qu'il n'avait plus de bras ni de jambes? Parce qu'il était bien et bien au volant lorsqu'il a eu son œdème. Ouais, mais non, mais il était au volant, mais quand il partait sur une dérape, le vieux, puis ok, on va se le dire, il y avait 2-3 verres dans le nez aussi. Là. On a été surpris d'ailleurs que ça soit pas ça qui l'ait tué. Oui. Avec sa condition, c'est sûr que on peut pas y en espérer plus. Il y avait plus de bras, plus de main. Si il y avait qui boivent aussi coller, c'est ça. Il conduisait avec sa bouche, puis il y avait un mognon à jambe droite qui permettait de peser sur le gaz. Lui, pour aller acheter de la bière au dépanneur, c'était suffisant. Mais là, lui, écoute, parti sur une chie. Le couche-tard à côté, il n'y avait plus la bière qu'il voulait, à la BAT 50. T'allais plus loin, t'allais à l'autre coin de la rue. Persistant, Régent. Non, je sais, mais tu sais. Assez que quand il n'y avait plus de bière, il appelait directement à la BAT le directeur, puis il disait une caisse s'il vous plaît, monsieur, puis il disait bon, je te connais, Red, je suis bien cool comme job, je vais t'en donner une, puis il allait, puis directement, puis il donnait une caisse de 24. Il savait que, à un moment donné, à la fin de compte, s'il y avait un problème électrique chez lui, il allait y aller sans dire non, là. Fait que, c'est un assez bon gars, c'était mon père, puis je l'appelais papa, puis Régent, c'était pas Régent, papa, c'était papa. Ça va, c'est correct. Oui, c'est bien, en tout cas. Mais tu connais papa, là, il aurait été content qu'on soit là en train de parler au téléphone ou à la TV. C'était son rêve de passer à la TV, papa. Là. Ouais. Eh bien, nous pouvons apercevoir un gros plan sur son visage. Peut-être qu'il réalisera en ce moment son rêve de passer à la télévision. Nous observons que vous avez, puisqu'il était manchot, disons-le. Pas très bon nageur. Ouais, c'est ça. On peut pas dire que c'est un pingouin, mais plus une roche, mettons. Écoute, je me rappelle la fois qu'il s'est baigné tout nu. Puis il avait mis à la TV sur le bord de la piscine parce qu'il voulait écouter ses émissions. Oui, bien sûr. Puis, La poune. Écoute, la télévision était grosse en montagne à l'époque. Quand il est revenu pour la remettre à sa place. Qu'est-ce que tu veux compter, là? Il a droppé à la télévision dans la piscine. Est-ce qu'il est fait mourir? Et encore un autre truc pour me le voisin s'en est pas remis. Il parle moins qu'avant. C'est encore drôle. On dirait Stéphane. Steph. Je suis désolé de
de vous choquer, peut-être. J'essaie de vous bouleverser, comprendre le personnage de Régent. J'ai tombé sur une lettre qu'il avait envoyée à votre mère quelques semaines avant sa mort, et il avait écrit « Je veux mourir, je suis plus capable ». Est-ce qu'il était triste, votre père? Est-ce que c'était un homme mélancolique? Non, il était fâché parce que... C'est un manchot. C'était un gros fan des Canadiens. Puis en fait, encore... Il se ramassait à jouer au golf, puis ça le met en sacrifice. C'est un peu malsain. Il y avait vraiment les Canadiens, puis quand il était sur le bord de peur, il était dans genre tabarnak encore, les astuces quand une merde de coller sur le bord de crise, 2 pièces à viage, j'ai eu tabarnak. Mais tu sais, c'était un gros fan des Canadiens. Il était tout le temps en train de regarder la TV, puis avec ses manchots, puis il était genre, j'aimerais ça que ça soit pas un vrai télévision, que ça soit que ça qui se passe, tu sais. Mais tu sais, en tout cas, parce que c'est un ancien joueur de hockey de la Ligue nationale, votre père. On se rappelle de ses bonnes années. Ouais, écoute, il y avait des fiches, mon gars, là, ça se craquait. Quelle position était-il déjà? Défense. Il était goal. Et défenseur. Mais c'était... Oui. Mais c'est les deux, ça a affaire, là. Ouais, mais il était défenseur avant qu'il perde ses bras. Mais c'était seul la Ligue. Après, il est allé goaler. Évidemment. Non, mais t'as pas l'histoire comme du monde, Benoît, là. Benoît, l'histoire est pas ça, là. C'était un goaler. Excuse-moi. Puis il était vraiment assez bon que lui, dans le fond, il fait des défenseurs en même temps. Fait qu'il arrivait, des fois, il était goaler. C'est pas ça que ma m'a dit, par exemple. Ta mère était scène des calices, ok? Elle avait pas dit qu'elle connaît pas. Messieurs, par respect pour votre père. Tu sais, je sais qu'on est frères, là. Mais on n'est pas tant frères que ça, ok? Là? Mon père était sur le wedding de Fourin Black, là. Tu sais? T'es juste un accident, Benoît, ok? Messieurs, s'il vous plaît. Je t'ai adopté. Et lui aussi. Attends, là. T'es en train de me dire que je t'ai adopté. Elle est bonne. Steve pense que je suis un cave. Mais, Non, tu sais, mané, là. Voyons donc, ça quand même. Ok, on va régler ça après. Oui, merci. On brasse la merde. Hein? Parfait. Quel est le choix d'avoir laissé enterrer votre père, de l'avoir présenté dans le cercueil avec les os des membres qu'il a perdus, parce que vous les avez fait sécher, si je comprends bien, et les avez mis dans le cercueil. Ouais, ben on avait brûlé les membres au début. Ouais. Parce que là, écoute, il s'était mis à se promener avec ça. Il amenait ça à job pour faire peur à ses chums. Il amenait ça dans un casier. Farceur, Régent, farceur. Il arrivait, tu sais, il disait « Hey, t'as perdu ton bras. » Mais non, c'est le mien. C'était une bonne joke. Et moi, je qu'il l'avait fait à ma blonde. Ma première date, quand j'avais 12 ans, ok? J'arrivais avec ça, mon gars, une belle fille noire, là, belle à 46. Ma première date, esti. Puis, on va trouve ça un peu fucké, mais bon, c'est une belle femme, c'est correct, esti. Puis là, il arrive, esti, puis il fait la joke à Régent, là, il préparait le souper, là, puis il avait un bon ragoût, là. Puis il mettait le bras dans le ragoût, puis il brassait avec, puis il fait as-tu perdu ton sens de l'humour? Pas comme j'ai perdu mon bras. Puis c'était drôle, là, quand il faisait ça. J'aurais dû y avoir la face. Mais oui. Elle pleurait tellement qu'elle riait. Oui. Elle pleurait. Mais oui. Je vois beaucoup de gens pleurer ici dans la salle. Quelqu'un de populaire, les gens appréciés de sa communauté? Ben écoute, dans notre village, on est ben gros fans de hockey. Fait que juste ça, les vieux s'en rappellent, les vieux de la vieille. Oui, quand Régent jouait. Puis écoute, quand il a adopté tout ce beau monde-là, toute la belle fratrie, passé pour un héros dans le quartier, là, écoute, lui, il voulait sauver tout le monde. Puis on lui a dit, écoute, tous ces kids-là, tu peux leur offrir un foyer avec l'argent que t'as fait. Ouais, absolument. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis écoute, tout le monde connaissait Régent. Oui, tout le monde, tous. À Caisse populaire, ça prenait au moins une demi-heure avant qu'il vienne, parce que tout le monde y parlait. Oui. Puis en plus, il fallait qu'il se déplace, c'était pas facile. Mais non, pas de manchot, tu. Mais c'était Régent. C'était notre Régent, nous autres. Puis c'était notre papa. Puis tu sais, je pense qu'elle a fait de la ligne, il a vécu une belle vie. Puis tu sais, il y a des amis, il y a une bonne famille. Puis tu sais, comment on pourrait dire en français, it's not because you're there que you're not there, puis because he was there, but he was not really there. Ça. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut juste comprendre que, excusez, c'est un bon émotif pour moi, là, parce que je me rappelle de Régent, il était genre vraiment content qu'on soit là, pour de ses fils, puis en tout cas. Mais je vais pas te couper, Benoît. Je veux continuer, mais j'ai un bel hommage pour Régent, notre papa. C'est correct.
au Grand Voyage en direct, nous avons l'habitude de faire un petit jeu questionnaire avec les enfants pour savoir qui connaît le mieux la personne défunte, vous savez. Est-ce que ça vous tenterait de jouer? Vous courez la chance de gagner un petit sandwich, une petite assiette de sandwich de plus à la fin. C'est mon père, je dirais. Chance, c'est pas Michel qui fait le test, on aurait parlé. Qu'est-ce que le père disait tout le temps avec ça? Qu'est-ce qu'il disait tout le temps? Il disait... T'en veux pas? Ouais, il disait... Avec les jeux, là, il disait tout le temps... Il disait compte toi chanceux que ça soit le mur pas ta face. C'était mauvais perdant le mot aussi. Oui, c'était bon. Il nous a jamais touché. Non, jamais levé la main. Jamais. Sa psy, il avait dit écris-le dans une lettre à la place. C'est pour ça qu'il avait écrit je vais me tuer. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Il savait qu'il fallait qu'il mette ça sur papier, sinon, écoute, mon père était fâché, pétait des affaires, il réparait après. Oui, absolument. Il nous brisait jamais. Juste intellectuellement. Ouais, non, c'est ça. Peut-être un peu dans le cœur des fois, mais c'est des mots qui font mal. On avait le cœur à la bonne place. Moi, j'ai beau t'en dire, là, un coup de poing sur la gueule, ça veut rien dire, ça. Ouais. Je pense que le cœur est à la bonne place. Puis... Un je t'aime, ça vaut 20 fois plus au moins. Oui, absolument. Nous allons commencer avec notre première question concernant Régent. Pourquoi Régent a été arrêté et a reçu un casier judiciaire? Voyons comment ça, vous savez ça. Pour avoir sorti de l'argent à banque qu'il n'avait pas dans son compte et avoir essayé de frauder. B. Avoir fait de la vitesse et une poursuite policière. Ou C. Pour avoir défoncé la piscine de son voisin et avoir inondé son sous-sol. Mais quand tu dis de faire de la vitesse, là, tu parles-tu d'aller à jouer en char ou faire de la drogue? Non, c'était... Non. Excusez. Non. Je crois que c'était pas fait pogner, ça. La vitesse ou drogue? C'était pas fait pogner. Ah, ok. La speed. Ah, d'accord. Oui. C'est comme plus sûr, on n'appelle pas comme ça. Non, oui. Pas ça comme ça. La Loisseur. Il est très, très fervent défenseur de la Loisseur. Régent, c'était de même. Il a appelé devant Pauline. Il a dit, hey, Pauline, arrête là. Moi, je connais un gars qui aime pas bien ça. Là. Puis finalement, si le gars est arrivé, c'est qu'un gars, maintenant. Chris de voguer, là. Bien sûr. Excuse-moi, je veux pas rentrer politique dans ça. Mon père, il aime pas rentrer politique. Fait que... Moi, je me rappelle bien ça à la piscine. Ouais, deuxième question de notre jeu questionnaire. Ouais, excuse. C'est bien ça. C'était la piscine, C'est des il vous a voulu, là. Écoute, l'année d'après, il a même pas fait le beach party qui descendait pas. Il a fallu qu'on amène nous-mêmes nos saucisses pour les grillades. Puis c'est son idée à Régent, ça. Elle parle, là. Puis elle est arrivée, elle dit moi, un beach party, là, c'est facile, là. Puis Chris, le petit calice, là, le rasé, là, avec l'argent, là. Tu sais, il fait ça à Pointe-Carignan, là. Oh, tu sais, le beach, le party. Ouais, c'est le derrière ça. Dans mon père. Oui, bien sûr. Il est arrivé, on est. Lui, son trip, c'était. Walt Disney. On est allé à Walt Disney. Oui, puis il a dit, vous devriez mettre jeu d'eau. Le dos. Nous autres, ce qu'on fait, on met du saran wrap dans le cours, on met à la hausse. Oui. On se garoche là-dessus, c'était fun. C'était fun. Il a dit ça à Mickey Mouse. Puis écoute, c'était un point de Calumet. Ça? Ouais, c'est ça. Mais prochaine question, je pense qu'on est passé le tour avec ça, puis il faut juste passer à la prochaine question. Oui. Bravo, Big Sam. Je sais, un jeu questionnaire, c'est un peu ordinaire, mais Chris, c'est une chose gratis. Deuxième question. Lors des Olympiques spéciaux de 93 auxquels Régent a participé, qui courait et poussait la chaise roulante que Régent ne pouvait pas pousser dû à son absence de bras et de jambes? A. Sa femme. B. Son fils. Ou C. Un chien attaché avec un harnais qui le tirait comme un chien de traîneau. Pour faire je sais pas si c'est les sombres de Régent. Mais je veux pas vous critiquer, là, mais c'était deux chiens. Deux chiens. Un homme costaud. Il avait pris du poids, costaud. Mais tu vois, tu le regardes dans le casquette, puis écoute, ça paraît plus, ils l'ont bien arrangé. Il n'a jamais eu l'air aussi pied. Oui. Ils ont même reculé les bras qu'il avait ôté, c'est pas fait. Pour vrai, félicitations, là. Parce que merci à. C'est comment il s'appelle le gars, c'est Maurice. Maurice qui fait le ôtage, là. Il a rabouté les bras, Moi, je pensais pas que ça se faisait en 2019. Pourquoi Maurice, c'est toujours là?
Non, je te parle de qui, Maurice, là? Oui, mais... perdu, passons à la prochaine question. Hein? Passons à la... Moi, je suis qui? Voyons, Colin, t'as-tu bu encore, là? Ben, Chris, tu entends de mon père, j'ai mis en tarnac, là. Benoît, contrôlez votre frère. Maurice, oui. C'est vrai, on peut, en tout cas, continuer. Non, Maurice, on se connaît. Troisième question. Nous allons terminer avec cette question, tous. Comment Régent, dans la célèbre bagarre de l'homme manchot de Chicoutimi, a vaincu son adversaire? Il s'est fait lancer comme un boulet de canon et il l'a frappé avec sa tête. Il lui a fait peur en lui roulant dessus avec sa chaise roulante. Ou des... Il faut que ce questionnaire. Ce sera les deux seuls choix de réponse, messieurs. Peux-tu les répéter, s'il vous plaît? Oui. A. Il s'est fait lancer comme un boulet de canon et a frappé l'individu avec sa tête. Ok. Et C. Il a roulé sur l'autre avec sa chaise roulante. Une question piège, là. C'est les deux. C'est Tu te vrai, ça. rappelles de ça? Mais oui, mais nous, on était dans le char en arrière pour la garder aller, là. Ouais, c'est ça. C'était pas Il s'est pire. fait lancer avec sa chaise roulante puisqu'il est attaché à la chaise roulante C'est pour ne ça. pas Ça, tomber. là, c'est ça, là. En tout cas, je sais pas si tu le comptais, Benoît, mais c'est Bon, une nasty drôle d'histoire. T'en rappelles-tu qu'est-ce qui s'est passé, cette histoire-là? Ouais, c'est souvent ce qu'on avait tendance à faire, c'est on se trappait pas en avant Oui. du pick-up. Des petites jokes de même, là. Bon, on était deux. Toi, tu Puis faisais les il criait, pédales. là. Le Ouais, Easy criait comme Secret Ride. Ouais, on il connaît criait trop. comme ouais. un malade. C'était... Ouais, parce que, tu sais, nous, on était jeunes dans le temps, là, puis Oui. je m'en souviens de ça, c'est assez drôle, là. C'est que, nous autres, le trip, c'est parce que, tu sais, notre père, tu sais, il y avait plus de bois focal, là. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on le mettait sur le hood du char, puis on se trappait comme du monde, tu sais, comme, ben tête. Ouais. Puis là, d'autres, vu qu'on était petits, on avait quoi, 8, 9 Oh, ouais. 9 et demi. Puis on arrivait, puis, On mettait un bottin sur les pédales. ouais, Benoît, lui, il se faisait, il mettait les mains sur les pédales, Oui. pas le bottin c'était après quand on avait plus de jambes. Ah, ouais. Mettez les... Arrête, là. Parce que là, excusez, Oui, pardon. j'ai dit arrête, parce que je voulais que Monique arrête de signer le poisson. Mais en tout cas, Le pot en fonte. le poisson. Ouais, le poisson. Parce que, Le poisson, oui. Excusez. C'est l'émotion. Il y avait un rendez-vous chez le dentiste tantôt. Régent ou on pouvait Maurice? Maurice, on pouvait pas s'équiper. non, mais Ça parce fait que... 3 semaines qu'il En reportait. tout cas, Le français, sa deuxième langue. Je vais compter l'histoire, là. Et l'histoire, dans le fond, c'était que t'avais les pédales, break, puis accélérateur. Et moi, je conduisais avec le volant. La clutch. Ouais, puis là, on se mettait sur la 50 en diagonale. Puis on se crissait ces 4 flashers. Puis on était genre, à l'aide, on a attrapé un orignal. Puis là, il arrivait. Puis c'était notre père. Hey, la face que le monde faisait, là. C'était drôle. Pour à la fin, la police nous tapait dans les mains. Ben oui, c'était genre, Ça a égayé journée. t'as encore une joke de référence, ça. C'est que c'était Mais drôle. c'est ça, puis cette fois-là, Ouais. hey, le gars, il a pris ça au sérieux. Il a pris ça bien au sérieux. Il la trouvait pas drôle. Ok? Ben oui. Puis lui, il était inquiet. Il était parti. Il était sorti de son char. Il a failli faire un accident pour venir nous chercher. Eh oui. Il a pris que c'était une joke. Fâché noir. Contre mon père. Bien sûr. Puis il arrive. Puis là, il l'engueule. Mon père, pas de genre à prendre ça. Fait que là, nous, on donne un petit coup de gaz, tu comprends? Oui, bien sûr. Puis là, on avait détaché. Fait que là, il a revolé. Écoute, Oui. puis là, écoute, il est rentré dedans à 20 km/h facile. Il l'a ramassé à terre. Puis pas capable de bouger. Fait qu'il restait dans sa face tout le long. Ouais. Il l'a knocké. Ah oui. Il l'a knocké sur un moyen temps. Toute une tête dure, Régent. Hein? Ah ouais. Écoute. Ouais, Régent, c'était c'était sa fierté, sa tête. On l'appelle Pic-Bois. Ouais. Ben ouais, parce qu'à la fin, vu qu'il n'y avait plus de bois, tu sais, il a rénové cette maison de même. Il mettait un marteau, puis bang avec sa tête sur le marteau. Ouais. Ben, pas le marteau, le clou, mais je me suis trompé. Puis il y a personne qui tenait une scie ronde. Ben non, mais avec ses autant dents. bien que Régent. Parfait, nous allons conclure avec la dernière question. Comment avez-vous pris ça lorsque Régent vous a demandé de l'aider dans sa carrière de pornographie? Parce que oui, à 16 heures, nous savons qu'il était électricien Ouais, après sa mais carrière dans la ouais. Ligue nationale, mais à 16 heures, il aimait bien faire des vidéos olé olé. Ouais, mais là, regarde, arrête là. Parce que c'est le côté un peu focal de mon père, là.
Parce que, en tout cas, moi, tu comprends, Benoît, moi, quand il me parlait de ça, j'étais tout à pas, arrête, là. Parce que je savais très bien, tu sais. Maurice a jamais accepté. Ben, là, parce que, tu sais, c'était la compagnie Pegasus Productions, là, qui l'ont engagé, là. Pis, tu sais, c'était juste pour rire de lui, là. Puis t'avais, c'était absurde dans le tabarnak. Moi, je suis plus jeune, puis j'avais pas compris ce deuxième degré-là. J'avais pas compris que c'était pour rire de lui. Puis tu sais, mon père, il était fier de ça, il était fier. Puis écoute, si c'était pas d'eux autres qui avaient offert, il aurait jamais pensé à faire ça. Tu sais, on la gagnait bien, notre vie. On mangeait à notre faim toute la gang. Oui, toujours. Puis écoute... Puis là, ils sont arrivés, écoute, lui, là, son ego, il est monté dans le tapis. Il m'a demandé si je pouvais m'occuper de l'amener là-bas. Oui. Au début, il a demandé à Maurice, mais Maurice, écoute, là, sensible. Maurice, il avait compris. Non, mais moi, j'aimerais juste rajouter pour que je vais te laisser continuer après, là. Juste pour que les auditeurs comprennent que, tu sais, moi, au début, je trouvais ça bien correct. J'ai fait genre, regarde, c'est mon père, il est correct, il va faire un wedding avec d'autres femmes, tu sais, c'est pas grave, tu sais, c'est des putains, là, fait que c'est pas bien grave, là, tu sais, c'est un métier comme l'autre, tu sais, fait que c'est ça. Maman était bien chill avec ça, tu sais, nous, tu sais, on se le cachera pas, tu sais, notre père, il a plus de jambes, plus de bras, elle faisait longtemps qu'elle était à fourrer le monde à l'extérieur, tu sais. Voyons. Ben non, mais c'est pas grave. Mais juste je vous rajouter à l'histoire que j'ai vu que Pegasus niaisait mon père quand j'ai vu la slute là, quand elle s'appelle Vandal Vixen là, tu sais, moi je pensais pas à ça, c'est qu'elle pleuvait de même de son vagin, puis c'était très elle noyait mon père. Maurice. Faut le dire, tu sais, faut le dire là, parce qu'à un moment donné, calice là, tu sais, on rit d'un gars puis on rit d'un gars, tu sais. Hein? Mais voyons, Maurice. Parce que continue Benoît, s'il te plaît. Sophie juste à côté. Non mais c'est pas, le continue Benoît. Non mais c'est pas parce que je l'amenais là-bas, il m'a fait sentir. C'est toi qui est parti de la discussion, le calice, je veux du bien là. Maurice. Tu es parti de la discussion, tabarnak. Maurice, s'il vous plaît. T'as rien fait de mal, Il y a de quoi à se faire niaiser par un esti de cave qui fait... Maurice, s'il vous plaît, Maurice. Oui, nous allons terminer avec vous, Benoît. C'était rough parce que je l'amenais, puis moi, je faisais le lift dans le fond. Oui, absolument. Puis c'était pas quelque chose que j'étais mal à l'aise, quoi que ce soit. J'en avais déjà vu des totons, là. Oui. J'avais quand même 14 ans. Oui. C'était pas... Bon conducteur pour 14 ans. Ouais. Ben, écoute, à un moment donné, il nous l'a montré, puis le truc, c'était difficile de pas le faire s'il n'y avait pas la quille entre les deux jambes. Oui. Ça plaçait mes jambes de la bonne façon pour me rendre aux deux pédales, fait que c'était bon. Oui. Puis c'était l'habitude aussi. Oui, bien sûr. Puis j'étais capable, puis ma mère était fière de moi, fait que je me suis dit, crème, tu m'as aidé mon père. Je l'aime, mon père. Oui. Puis il n'y a pas eu de trouble. À un moment donné, j'ai compris, surtout avec Vixen. Tu sais, écoute, t'es en train de se nailler. Benoît, s'il vous plaît. Mais vous pouvez pas bouger. C'était difficile pour lui, là. C'est pas facile. Puis il m'a regardé et m'a dit, écoute, on rentre à la maison, là. Je suis plus capable. D'accord. Puis là, j'ai compris que ça le rendait plus malheureux au final, tu sais. Puis ça m'a brisé le cœur. Bien, écoutez, messieurs, je crois que ce sera tout pour l'épisode de le grand voyage en direct. Ben, merci beaucoup d'être venu. Je m'adresserai maintenant à nos auditeurs. Courez la chance de gagner une super diffusion en direct au grand voyage. Vous avez juste à participer et appeler au numéro en bas d'écran. Merci beaucoup et bonne soirée.